Donc, si vous voulez réellement pénétrer le monde, la création tout entière a été créée uniquement pour l'homme noir. Est-ce que vous comprenez? La création tout entière a été créée uniquement pour l'homme noir. Parce que la spiritualité est une question de race. Ce que vous appelez les anges, les malaïkas, les djibril, peu importe les qualificatifs que vous allez nommer, les appellations des êtres de lumière, ils sont tous de race noire. Est-ce que vous comprenez? Même dans vos propres bibliothèques classiques, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais scientifiquement, on vous dit aussi que le premier homme, c'est un noir. Donc, ça voudrait dire que Dieu est noir. Et pourquoi ça vous scandalise? Non. Mais la réalité, l'homme, avant d'exister sur la terre, il existait d'abord dans le plan spirituel. Contrairement à ce qu'eux vont vous raconter dans le livre des Corinthiens, que ce qui est en premier, c'est physique, et ce qui est second est spirituel. Alors, nous savons que le spirituel vient avant le physique, dans la réalité connue. Donc, ce qu'on va appeler moto va descendre sur cette terre. Il va se dépouiller. Donc, on va concevoir, c'est-à-dire son avatar, qui est le corps physique, le corps de l'homme noir. Et c'est là où il va intégrer ce corps. Et quand il va entrer dans ce corps, dans son avatar, pour pouvoir accomplir sa mission, c'est là où il devient une âme vivante. Parce que, premièrement, l'âme, c'est ce qu'on appelle un corps intermédiaire entre le plan physique et le plan spirituel. Donc, entre les deux mondes, les deux dimensions, les deux plans, le physique et le spirituel, il y a l'astral. Et maintenant, on sait aussi qu'il y a des corps de transition. Donc, l'homme maintenant devient une âme vivante. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah n'ont pas capté, n'ont pas pu percevoir, n'ont pas pu pénétrer. Ils vont vous dire que l'âme, c'est un corps physique qui meurt. Donc, si l'âme, c'est le corps, admettons aussi, acceptons aussi que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, lui aussi, il a un corps physique. Vu que dans les propres Bibles, dans la traduction du Monde Nouveau, dans Isaïe chapitre 1, on vous apprend que Yahvé, donc Jéhovah, a une âme. Il dit, mon âme déteste les nouvelles lunes du peuple d'Israël. Mais là n'est pas le cas. Ici. Ce n'est pas de cela dont on veut parler ici. Moto fut le tout premier homme noir. Il y a point ici. Moto devint alors le tout premier homme de toute la création dans le plan visible et physique. Et dès lors, Moto fut l'homme universel, une âme vivante universelle. Et il est bien vrai que quand il arrive, les animaux étaient déjà là. Et ces animaux sont aussi de race noire, c'est-à-dire la spiritualité, leur ADN, ainsi de suite, la spiritualité étant une question de race. Lors de sa création, la manifestation de la volonté de l'Oba le créa Anda. Ça veut dire qu'on le crée circoncis. Donc, le tout premier homme n'avait pas de cicatrice. Parce qu'on l'a formé ainsi, tout comme les entités du grand ordre des choses. Dans le verset 17, on vous dit, Moto fut aussi manifesté pour être le lien mystérieux de la pluralité connue, du complément, de l'achèvement. Ça veut dire quoi? Donc, l'homme vient sur la terre. Quel est le but de l'homme sur terre? Beaucoup de personnes se disent, pourquoi Dieu a créé l'homme? Si Dieu a créé les hommes, pourquoi il y a autant de mal? Pourquoi Dieu ne fait rien? Quel est le but de l'existence? C'est quoi le but de l'existence? Pourquoi les gens naissent, les gens vivent et les gens meurent? Une génération passe au fur et à mesure. C'est quoi le but de toute chose? Quel est le but? Toute chose a un but. Aucun pasteur ne vous dira ces choses, parce que c'est tous des faux pasteurs. Donc le but, comme j'ai expliqué tantôt au départ, le but de la création, c'était pour que Moto, dans la dernière entité qui était manifestée dans le grand ordre des choses, puisse descendre
pour accomplir une mission, pour accomplir quelque chose. Et c'est quoi sa mission? On va vous révéler ici. Mais pour sa mission, il a besoin aussi d'un compagnon, d'une compagne. Il a besoin de... Parce que moto vient en tant que semence. Il vient en tant que semeur et en même temps semence. Et en ce que la semence doit sémencer quelque chose forcément, doit sémencer la terre afin de produire des fruits. Et c'est la terre maintenant qui va représenter la toute première femme noire. La toute première femme noire. C'est là que vous comprenez que même la toute première femme est une déesse. Elle est au-dessus de ce qu'on nomme Dieu ou divinité des religions actuelles, des religions des hommes, de vos dogmes. Il se trouvait être le canal du remplacement du nombre connu. Ça veut dire que quand ce qu'on va appeler Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, dont d'autres vont appeler le Shaitan, peu importe, et aussi les anges déchus, donc les vraies qualifications ici, c'est les Bamuloloma Bungulane, donc ce qui veut dire les anges déchus. Donc, vu qu'ils ont chuté, on doit les remplacer. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'on doit les remplacer, et c'est le tout premier homme noir sur la terre qui doit accomplir la mission de leur remplacer par sa progéniture. Et Satan a compris cela. C'est pour cela aussi que beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, quand ils vont lire dans le livre de la Genèse, où le fameux Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, le faux Dieu d'Israël, va dire, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Et d'autres maintenant vont venir dire, non, Dieu a dit, allons-y, multiplions, nous remplissons la terre. Vous pensez que réellement, il s'adressait à qui? Il ne s'adressait pas à tous les hommes qui vont apparaître. Il s'adressait uniquement à ce couple-là, y compris aussi d'autres animaux. Mais par rapport dans le genre d'homme même, il s'adressait à l'homme et la femme. Allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. C'était uniquement leurs enfants qui allaient remplir la terre. Dans quelles conditions? Non pas que les enfants devaient s'accoupler entre eux pour pouvoir remplir la terre. C'était uniquement le premier homme et la première femme noire qui devaient peupler la terre entière en guise de remplacer les anges qui ont chuté, y compris Satan. C'est ce qu'on appelle manifester le nombre connu. Dans un homme ordinaire qui a été créé sur la terre, qui tisse ses origines de la terre, ne pouvait pas et ne doit pas accomplir cette mission. C'est pour ça que les auteurs des Bibles ne peuvent pas pénétrer le mystère de la spiritualité, de la haute fréquence. Parce que ceux qui ont chuté, par-delà les cieux visibles, étaient des êtres divins, spirituels. Donc, il fallait aussi qu'un être divin, d'au-delà même de la divinité, qui est la dernière entité, puisse aussi descendre et manifester le nombre connu. Et en manifestant, il fallait qu'on puisse lui donner un support, une terre, parce que lui, il est là en tant que semeur et semence. Mais sauf que la terre doit s'émaner de lui aussi, pour être compatible. Afin d'être compatible. Mais eux, ils vont prendre ce récit. Ils vont aller inventer les histoires des Sumériens que Dieu a fait dormir Adam, il a pris une côte, il a formé Ève avec. N'importe quoi. Dans Moto, il vient sur la terre, il se débrouille, donc il devient complètement un homme. Ça veut dire que, premièrement, il devient astral, donc une âme vivante. Et on va manifester cette femme, la toute première femme de l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, du visible. La femme noire, parce que Moto était noir et les entités
sont de race noire, car la spiritualité est une question de race. En gros, si vous voulez savoir, le plan initial, c'est quoi? Et le plan initial et le plan fini, je vais vous expliquer. Je sais que ça va perturber certains d'entre vous, ça va déranger, mais le plan initial, c'est le monde appartient qu'aux Noirs. Les autres races ne devaient pas y être. Les autres races actuelles ne devaient pas être sur la terre. Parce qu'on veut vous faire croire que non, c'est Dieu qui a créé toutes les races. Tout ça, c'est faux. Il n'y a qu'une seule race qui a été créée au départ. C'est la race noire, la race originelle. Et c'est cette race-là qui est héritière de l'univers. Le monde lui appartient. Parce que même la terre a l'ADN de l'homme noir. L'homme noir a l'ADN de cette terre. L'homme noir a l'ADN de l'univers. L'homme noir a l'ADN des astres, des plantes. Les scientifiques le savent. Certains scientifiques le savent. Donc l'homme noir quand il vient sur Terre, il prend l'avatar qui est approprié dans le plan visible, le plan actuel, donc ce qu'on appelle l'extérieur. Et c'est ça, l'extérieur. C'est un corps. C'est l'homme noir, la race noire, et non une autre race. Donc, quand ce moto va se manifester, il va être conscient qu'il doit accomplir une mission. Il doit manifester le nombre connu pour remplacer ce qu'on appelle les anges déchus, remplacer Satan. C'est pour ça que les autres races existent maintenant, parce que Satan, donc les anges déchus, vont s'accoupler bien plus tard avec les femmes qui sont devenues non initiées de la lignée de Ponguissé, ce qu'on appelle Caïn, pour manifester la race blanche et les autres races, les sangs mêlés, ainsi de suite, pour pouvoir remplacer l'homme noir. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et c'est ce qu'ils ont essayé de mettre dans les Bibles classiques, mais ils ne vous ont pas tout dit. Dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1 à 4, où il a dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que les filles, les filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Vous voyez? Et on vous apprend que quand les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes et que les eu donné des enfants, que c'était eux qui étaient fameux dans l'Antiquité. Et après, maintenant, d'autres vont voir, ils vont dire non, la génération de les filles des femmes là, en gros les femmes là, c'était la génération de Seth. Et les hommes qui sont venus, c'était la génération de Caïn. D'autres disent qu'ils viennent d'une autre planète, d'autres disent que c'était des Elohim, ainsi de suite. Bref, pour essayer de faire en sorte que vous ne sachiez pas la véritable identité, l'origine même de l'homme noir, de la femme noire.